les barres fleurs. Et puis, ils ont dans l'estomac. Et puis, tandis que l'autre m'a dit, il m'a écrit. Et puis, il m'a écrit. Qui ça? C'est des personnages là. Puis là, la parole de Dieu, là, qui est importance pour des pas relations, des pas amitié, des pas type d'amour pour manifester pour bon Dieu. Plus ou amour pour Dieu, c'est plus parole qui ça importance pour vous-même. Moi, ce que je dis de ça que l'on parle, il y a un peu de soin, on ne peut pas mettre n'importe côté. Ou t'oublier les places où t'as on dit qu'on passe cette toilette là. On dit qu'on passe cette toilette là. On se voit, les parents mettent qu'on la voix là. On se dit, dès qu'on est dans le ça, on va comme ça, pas qu'à non. Parce qu'il est trop va essayer tel David là, puis joindre des enveloppes là. Mon Dieu fait tellement connu. Ou pas qu'on est frères et sœurs. Dieu, et puis qui l'a tout connaît? Qui l'a tout connaît? Il y a un monde comme si tu allais comme ça, qui a joué dans l'autre monde et puis sortant de là, qui casse, la majorité des fois, qu'on casse, oui. Après toutes des masses ou même les salles avec le rage et puis il y a boulé oui il y a laqué dans tout bagage des agréments oui comme si les que mon déçu cassé comme et puis brisé que autant de la passer dans ma route et mon en bas et autant de partir qui t'ont quitté l'autre là je m'en femme mamie je m'en femme nation et puis vague et puis déception crier et pourtant cette lettre spirituelle que Dieu nous a écrite, ce personnage, il est immuable, il ne va pas changer. Est-ce qu'il est avec moi? Et Paul dit ça dans Romains chapitre 8. Qui nous séparera de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ? La nudité, la disette, la faim, la persécution, ni les anges, les profondeurs, les hauteurs, pas rien qu'a fait en nous ça, faner. Nous-mêmes, nous sommes infidèles à Dieu, mais Dieu restera toujours fidèle. Ça veut dire que les que nous sommes là, nous ne pouvons jamais déçu de lui. Parce que parole ça, il était la même. Il te dit, nous remets-nous, les que moi avons, nous pas jamais faire qui bon. Il te dit, remets-nous, les moi avons, pas jamais connaître lui. Nous sommes de 60 degrés, qui ça dit, longtemps, nous étions qui ça? L'été, non, pas de rendre compte. Seigneur crucifié, pas connaître, c'est pour moi. Longtemps de tout, pas connaître, c'est pour ça. On a dans toute vie bagaille, on va vivre en limite à Dieu, on a fait tout ça par bon, et puis pourtant, Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils aîné, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, qu'il ait la vie éternelle. Donc, développement spirituel, nous, il dépend de l'attachement, nous, à qui ça? À la parole de Dieu. Non seulement il faut lire la parole, mais il faut également la méditer, n'est-ce pas vrai? Et après avoir médité, il faut l'appliquer ou du moins pratiquer cette parole. C'est-à-dire que mettez-le et en vive parole. Lire parole là, c'est une, frères et sœurs. Méditer, c'est bien, mais pratiquer la parole, c'est encore mieux. Bon, ok. Nous, dans étudier le développement de la vie chrétienne, nous devons tomber, nous dit que donc Dieu lui-même, il voulait que l'Église développe. Dieu voulait l'Église développer. Si nous à tel niveau semaine ça, Dieu espérait que nous qui avons l'autre niveau. Pour l'Église la développer, qui ça veut développer? Chrétien au serviteur. Parce que qui ça fait l'Église là? C'est chrétien, ce sont les croyants. C'est eux qui forment l'Église. Donc pour l'Église développer dans son ensemble, il faut qu'il y ait des développements individuels. Il faut que les croyants se développent. Donc il faut croire dans la prière, il faut croire dans la lecture de la parole de Dieu, il faut vivre rempli du Saint-Esprit. Il faut que les gens là, fonctionner comment? Activement dans le corps de Christ. Fonctionner, comme on dit, activement. Dieu n'est pas d'accord pour nous rester oisifs. Dieu a horreur de la passivité, frères et sœurs.
Au monde de vous sauver, eh bien, il faut que vous tire dans le corps de Christ. Et nous, ça nous permet que nous tombions exactement dans les dons spirituels. Dans Éphésiens, il y a des références dans Éphésiens chapitre 4, vous songez ça? Éphésiens 4, c'est les versets de pivot, non? Nous pas songer, monsieur. Hein? Qui verset, serviteur? Éphésiens chapitre 4, le verset 10. Il parlait des dons spirituels. Des dons spirituels. Pour qui ça donne au bail? Pour qui ça bon Dieu bail? Donc qui est-ce qui baille dans? Et là, c'est Dieu qui baille dans. Ok? Donc Éphésiens 4, Romains 12, et Corinthiens chapitre 12. Tout ça, ce sont des chapitres qui parlaient des dons spirituels. Et pour qui ça baille? Pour la perfection, l'édification et le perfectionnement des saints. L'édification et perfectionnement des saints. Ça veut dire, l'un dit pour le perfectionnement des saints. C'est Éphésiens 4, perfectionnement des saints. Il dit, dans le bail, c'est pour le perfectionnement des saints. Ça veut dire. Si le monde a perfectionné, est-ce que c'est sous-développé, sous-développé, ou bien c'est développé, développé? Perfectionnement. Hein? Est-ce que c'est son mot qui fait allusion au sous-développement ou bien au développement? Développement, perfectionnement, de mieux en mieux. Ainsi, mes frères bien-aimés, soyez fermes, il est voilà, travaillant, comment frères et sœurs, de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur. Qu'est-ce que ça veut dire? Travailler de mieux en mieux? De mieux en mieux, qu'est-ce que ça veut dire? Travailler plus bien de jour en jour, chaque jour qui a passé, ça va faire ma part pour ça faire, pour m'améliorer, pour me faire plus bien, pour me faire plus bien, mieux en mieux. Donc si chaque jour qui a passé, ça m'a fait pour mon Dieu, c'est plus mal m'a fait, est-ce qu'il m'a développé? Non. Et s'il n'a pas développé, ça n'a pas passé à vous, il a suivi. Il n'a pas développé tout. Parce que, comme dit nous, développement nous en tant qu'individu, en tant que croyant, eh bien, ils font impact sur mes amis, sur le monde qui suit nous. Comme ça, tout, sur le développement nous tout, il fait que ça y a un impact. So, qu'on voulait le parler, d'une façon ou d'une autre, soit positivement ou négativement, nous faisons impact sur l'autre. Nous ne pouvons pas comprendre ça. Donc c'est ça qui fait que nous ne pouvons pas vivre n'importe comment, nous devons travailler comment de mieux en moi-même comme pasteur de l'église là, moi je dois efforcer moi pour travailler avec l'église là comment de mieux en mieux. Il faut que moi améliorer, il faut perfectionner ça va faire. L'année dernière, si mon genre de faire études, eh bien, année ça et l'année qui venir, il faut qu'il y ait une perspective pour faire études là, non, l'autre façon, pour mieux édifier l'église là. Mes prédications, mes messages, mon ministère, je dois demander mon Dieu pour aider mon capacité pour qu'il soit perfectionné de jour en jour. Et dès que le ministère a perfectionné, ça va passer automatiquement. L'église là a perfectionné tout. Il est frère, capable pour majorité qui ne parle rien, mais au moins quand même l'église là, que le ministère fait un impact sur lui. C'est ça que fait en tant qu'ouvrière dans le champ de Dieu, ou pas doit décourager. Ou pas doit décourager. Pour qu'ils soient pas décourager, parce que quand bien même, comme monde qui était dans le silence, qui ne va jamais déclarer ça, et puis qui a bénéficié de travail. C'est pas, bon, Haïtien dit que ça, c'est pas tout bois qui raille ou qui. Nous ne pouvons pas être là, nous avons pas ça, non? Oh, moi, ça les connaît. Il disait pas tout bois qui raille ou qui. Ça veut dire que, moi, je ne montre quand bien même, eh bien, que vous faites un pas sur 2 semaines ça, et mon serviteur jusqu'au Brésil. Alors, je ne vais pas citer non parce qu'il pourra suivre ça sur YouTube et me connaît là-dessus. Donc, il relève spécialement pour dire Pasteur Paul, et bon Dieu, c'est l'air qui était l'église là, et me sentir qui sa ministère a été pour moi.
Il relève pour dire merci. Est-ce que mon Dieu t'est servi avec? T'es servi avec et que dans l'étude, dans la prédication et dans tout genre, c'est l'aime pas l'église qu'on m'a senti qui savent des gens. Parce que côté hier, il y a 2 heures d'enseignement à l'église. Après ça, pas de étude biblique, pas de service de prière, pas de rien, pas de monde qui a campé pour étudier la parole avec vous, rien. Je dis, passe dans le nez sèche, c'est celle qui ça, mais tu prends sur le truc, c'est ça qui a aidé. Et puis, dis frère, ton merci pour lui. Parce que chaque sacré de l'église là, les aller sur YouTube, les aller sur WhatsApp, non, les béni. Il dit merci à groupe de prière, et puis qu'on a suivi quelques bagages et il sentit dans le béni. Donc, ça, c'est frère à dire, il fait pousser ses ailes. Pour qu'il ça, au moins ce qu'on monte sur la tête, que nos bagages que mon Dieu nous permet de nous faire bénir dans nous. Mais c'est parmi des dizaines, peut-être qu'il était silencieux, qu'à tant de moments comme ça, les qui pas là encore, mais de l'autre côté, qui ont témoigné, ça montrait donc que le travail, non, il n'y a pas un vrai bon impact qui fait. Donc, mais qui ça dit? Dieu, il baille pour ça, pour le perfectionnement des saints. Pour qui ça, mon Dieu baille pour c'est pour chrétiens capables de vivre plus bon, frères et sœurs. Vivre plus bon chrétien. Des dons, pasteurs, évangélistes, et soit là dans Éphésiens 4 là, ils portent toute une liste de dons, et dans pile l'autre don encore, qui pas cité dans l'islam, mais le Saint-Esprit de Dieu, les baille, frères et sœurs, pour l'église là capable, perfectionner. Semaine dernière, nous avons regardé quelques remarques concernant des dons. On dit que chaque croyant, nous dit que les bagages, ce n'est pas don, mais c'est qui ça, c'est un principe même. Nous ne pouvons pas commencer par dire. Nous dit que, eh bien, selon Éphésiens chapitre 6, le verset 4, nous dit ça. Éphésiens chapitre 6, regarde, qui ça dit? Qui ça, Éphésiens 6, verset 4 dit? Qui ça? Il dit Père, Papa, qui ça? Qui garde nous irriter Timounio. Nous avons regardé le verset là, oui. Qui ça dit? N'irritez pas vos enfants, mais élevez-les encore en les corrigeant. Ok, now, ici, ça veut dire ça dit. Qui ça dit pour papa? Qui ça dit? Puis il a irrité Timoun. Puis il a irrité. Ça veut dire que, comment ça veut dire? Ça veut dire pas agir mal avec eux. Bon, vous avez dit, pas faire Timoun fâché. C'est pas ça? Oui. Mais pas c'est à dire pas agir mal. Mais pas prononcer vieille parole sur eux. Yes. Encore, n'irritez pas vos enfants. Qu'est-ce que ça veut dire? D'après vous-même. Les parents ou bien les futurs parents qui sont là. Ça veut dire, parce que si vous ne pas comme ça, on a intention par le parent, ou non qui t'en parle déjà. Si vous ne pas comprendre ça, c'est son problème là, même si n'irritez pas vos enfants. Mademoiselle a été bien aidé par ça pour nous et une semaine dernière. Même pour répondre à quoi ça. Il dit pas fait si vous le fâchez. Est-ce que parents, comme si tout soit fort, pas petit pour ne pas fâcher? Si c'est ça, c'est ça, veut dire qu'il y a un problème comme pasteur. Si c'est ça, c'est ça, veut dire que bon, il y a un problème comme pasteur. Si n'irritez pas vos enfants, veut dire pas fait si vous le fâchez, il y a un problème. Avec toute journée de vie, vous voyez, il ne va pas venir, il ne va pas fâcher. Nous te dit, puis il y a un voisinage là, après ça, parce que la Bible dit n'irritez pas vos enfants, même s'ils font ça, bah non rien. Là, l'école là, il y a des mademoiselles, 6 ans qui sont encore rentrés. Éphésiens 6, verset 4, dit n'irritez pas vos enfants, et ça ne va pas rien. Moi, je sais si c'est ça, ça veut dire qu'il y a un problème. Pourquoi pasteur? Et des mouilles, pour parce qu'il y a un problème. Nous devons aller l'école là, ils sont dans le monde là, et puis, le verset qui dit Éphésiens 6, verset 4, qui dit n'irritez pas vos enfants, puis il dit rien pour ne pas fâcher. Parce que la majorité des fois, même si les gens n'ont pas, leur exhorter, il y a tendance à qui ça à fâcher. Est-ce que c'est ça, verset avec dit? Mais plutôt,
Qui ça le dit? J'en sais pas tout à l'heure. Qui ça? Pas agir mal avec Timoun. Timoun n'a pas fait un bagage qui mal, mais pas oublier. Pendant qu'on va corriger là, c'est pas raïl ou raïl, n'est-ce pas vrai? C'est qui ça? C'est pas droit battre pour capable de venir. Puis bien, qui s'est passé, garder des bagailles ou pas dire, garder des bagailles ou pas faire. Vous comprenez? Et surtout, et mademoiselle a répété pour nous, qui compte les Timoun qui puisse irriter, c'est les Timoun pas faux bagaille. Et puis, on va punir pour un bagage que il pas fait. On va acculer ou québer là parce qu'on monte tout un bagage ou du moins on suspect. On va aller à la source, on va pas aucune information qui est fondée, qui est bien fondée. Et pour chita, au moment c'est si papa c'est là, ou qui t'en calotte, ou coup de pied, ou coup de sandal, ou tout bagage. Et si on est innocent, maintenant ça passe, irrité. Et la Bible dit que n'irritez pas vos enfants. Verset à la fin, si verset ça te clôturé la pile, préfine à l'autre pour l'autre personne, bon, parents de mourir sur la terre. Mais heureusement, il dit, ça pour nous faire, pendant que nous allons irriter, ça va faire. Regardez le verset, qui ça dit? Élevez-les. Qui ça dit, c'est le parole là? Barolévation corrigée. Eh bien, parce que pendant la corriger, pendant la corriger, il y a un bon patin dans la corriger. Pour moi, pendant la corriger, il y a un pile sentiment dans